Et tout le monde se retrouve exactement à l'endroit où je vous avais laissé, parce que pour moi ça fait à peine une seconde que j'ai coupé et je refais une intro, c'est génial. Donc on se retrouve sur FTL pour la suite de l'aventure du Nesasio, que j'ai pas renommé, j'ai oublié. On le fera pour les prochaines runs, c'est pas grave. Donc on voyait que j'étais un peu bloqué par rapport à tout ça. Et donc du coup on va passer soit par là, soit par là. Et là-bas, je vais passer par là-bas. Là-bas il y a un vaisseau, ça peut être intéressant. Et le but c'est évidemment de... Ah, soit je peux rester caché. En gros, c'est un vaisseau rebelle qui est en train de me chercher et qui en gros va essayer de prévenir l'armée, enfin la flotte, si si je n'arrive pas à le down trop vite. Il y a un seul bouclier et un lance-missile, on voit. Donc je vais pas rester caché, je vais tout de suite lui péter la gueule. Ça va très bien se passer. Ah non, il est même pas en FTL. D'accord, ok. Pourquoi pas. Alors on me tire dessus avec un missile, je vais esquiver. Je vais laisser charger mon pike beam et je vais tout déverser là-dessus. Mon pike beam dans ta gueule, comme disait Molière. Voilà, vous voyez que la puissance du pike beam, et en général mon build préféré c'est de mettre deux pike beam en fait. C'est mon build préféré, c'est un double pike beam. Et on n'en parle plus, je m'amuse beaucoup avec ce genre de truc. Et la dernière partie, d'ailleurs, la dernière run que j'ai faite tournait autour de ça. Oula, il m'offre 8 missiles, 2 drones et 18. Alors 8 missiles c'est super bien, mais il faut savoir que je ne me bats pas avec des missiles. Donc du coup je vais leur dire, non. De toute manière c'est des gens c'est des rebelles, et les rebelles ne méritent pas la vie, hein, évidemment. Car ils ont osé s'opposer à l'ordre de la Fédération Intergalactique. Donc là on voit que je gagne 41 et 2 missiles, je perds beaucoup de missiles mais je gagne 41, c'est beaucoup plus rentable, moi je préfère dans tous les cas. On va partir sur quoi du coup? Je me demande, est-ce que je montrerai pas le cloak? Je vais monter le cloak d'un cran, ça me semble pas mal. Je vais monter le cloak d'un cran, comme ça fait qu'il va durer un peu plus longtemps et c'est toujours très pratique. Faut savoir que le cloak niveau 3 ça peut vous sauver des vies, hein. Vraiment. Alors là, c'est des pirates qui me disent oui, allez, nous vous permettons, nous autorisons à survivre si vous nous payez la rançon enfin le pot de vin de 17 gold, enfin 17 scraps. Moi, je leur ris au nez à ces gens-là, hein, genre, écoutez, je vais tout simplement vous péter la gueule, c'est pas très grave. Ils ne savent pas à qui ils s'adressent, ma foi. Donc là on voit qu'ils me spam, ils ont une arme ionique qui me désactive une couche de bouclier mais qui n'est pas assez puissante pour me désactiver les deux couches de bouclier, donc ce laser ne passera jamais. C'est bien dommage. Vous voyez, c'est des petites mécaniques hein, qu'il faut prendre en main. Enemy FTL delayed, comme j'ai désactivé leur cockpit, ils sont en train de give up. On voit qu'ils give up, ils me proposent 5 de carburant et 20 scraps pour 6 missiles. Alors ça c'est super intéressant parce que 20 scraps c'est pas si peu en soi, et 5 de carburant c'est quand même de la balle. Et c'est des pirates, donc ils ont le droit de survivre. Parce que les pirates, moi je m'en fous, c'est des faiblards. C'est les rebelles qui ne méritent pas de survivre. C'est eux qui enfreignent la loi. Alors là vous voyez ils me proposent deux carburants pour 4 missiles, alors ça sert à rien, hein, clairement. On va se casser de là. Le store il met mon menu. Je peux aller faire ça et repartir là-bas pour repartir là-bas et refaire cette zone là. On va faire ça. Parce qu'il faut optimiser un maximum cette jump hein, pour avoir plus de... Alors oui, là c'est des esclavagistes et qui me disent allez donnez-moi un de vos crew members en esclave et on fera pas d'histoire. Et en gros je leur dis we will never surrender one of our crew to slavers. Ouais. En gros je leur dis niquez vos races, je vais vous défoncer. Là vous voyez qu'il m'envoie un mec à bord de mon vaisseau. On va faire ça comme ça il peut pas l'envoyer pendant que je charge. Et dès que je pourrai, je vais down leur téléporteur. Attention, maintenant. Ah merde, dommage, j'ai pas eu le temps. Je vais pouvoir faire ça normalement. Attendez, est-ce que si je fais ça, c'est pas plus rentable même? Regardez, oh c'est magnifique. Là il me propose d'avion. Donc en gros ils me disent si on rigolait, on vous donne des avions. Donc là je dis oui, parce que tout à l'heure j'avais un mec dans mon cockpit qui allait me péter la gueule et ça allait me faire chier. Du coup ça le rappelle instantanément. Puis c'est toujours des pirates, donc évidemment on les laisse en vie, on s'en fout.
Alors d'avion il est bon en réparation apparemment. C'est très intéressant parce que vous voyez qu'il a un petit... Il faut savoir qu'il y a des skills, ouais j'ai oublié de vous dire ça, il y a des petits skills sur les personnages. Donc du coup ça peut être intéressant. D'avion est bon en réparation, moi je vais le mettre plutôt aux caméras. Parce que ça c'est là c'est les portes, quand on met quelqu'un aux portes ça renforce les portes, mais pour l'instant ça ne sert à rien. Du coup ça c'est vos stationnements, enfin c'est votre poste à tous. Donc là je vais aller au store, on va voir ce qui se passe là-bas. Alors les trucs intéressants. Alors là, il y a le drone control, ça m'intéresse de ouf. Donc ça je pense que je vais le prendre, je vais vendre mon mini beam qui me servira plus. Et là il y a un beam 2, oh c'est tellement bien ça. Ça c'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce que je fais? En général, ça c'est vraiment mon arme préférée, enfin mon drone préféré. Faut savoir que les lasers en fait c'est vraiment ce que je préfère de très loin. Je vais acheter le drone control déjà, je pense. Je pense que je vais acheter le drone control. Ah, il y a que 2 emplacements de drone. C'est embêtant. Ça c'est embêtant. Parce que là si je le sell, je passe à 45. Enfin oui à 45 pardon. Ça vaut ça fait en gros que quand on m'attaque j'ai 15% de chance de pas avoir le truc détruit, ce qui est quand même fort. Long range scanner c'est fort mais c'est pas si fort que ça. Je pense que je vais vendre le long range scanner et ça. Du coup je vais être à 62 et je vais pouvoir acheter un beam. Un beam 2 et ça c'est très fort un beam 2 vraiment. C'est très fort. Un shield c'est aussi très fort mais pas pour ce genre de build. Je pense que sur les vaisseaux Zoltan c'est très fort et je vous montrerai ça pour des prochaines runs évidemment. On va en faire plein hein, parce que j'aime beaucoup ce jeu et je pense que c'est intéressant à voir quoi qu'il arrive. Intruders on board. Donc là il y a des intruders on board, on va leur péter la gueule évidemment. Ouais, on va leur péter la gueule. Par contre lui il est en train de se faire péter la gueule donc c'est toi qui vas les remplacer. Putain, ils sont en train de se faire péter la gueule tous. Bon, repli. Alors faut savoir que les Rockmen, c'est cette race là, ont plus de PV que la moyenne. Donc du coup peuvent prendre plus de coups et ça peut être rentable. Allez vous soignez vous. Allez repli là. Bon par contre on se fait péter la gueule hein. En fait c'est des mecs en général qui ont un très bon level en pétage de gueule. Ce qui les rend compliqués. Bon on voit que c'est en train de se... Ils l'ont détruit, je pouvais pas trop l'esquiver. Je pouvais pas trop éviter ça. Donc là je vais pouvoir down des mecs quand même. Là c'est bon je les ai down, Bon j'ai pas pu les empêcher de détruire mon réacteur. Mais c'est pas non plus la fin du monde. Alors d'avion et Siyeng, toi je t'enlève. Toi tu vas être heal avec les 2 autres. Voilà, bon, ça passe. Ils m'ont fait perdre un PV, c'est relou. Ouais, c'est pas grave. Alors moi, les musiques de jeu, vraiment, je peux les écouter en mode MP3, ça me dérange pas. Vraiment. Je les trouve trop cool. Allez, tout le monde à son poste. On va repartir. Hop là. Donc là on vient du store, ouais, j'avais oublié. Dès que j'ai de l'argent d'ailleurs je vais améliorer le beam. Alors on voit qu'ils me disent j'arrive dans une flotte NJ etc mais il n'y a rien à faire de particulier donc on passe, c'est un événement qui ne servait à rien. Et go down to the surface to investigate, invite him to join the crew et j'ai gagné un mec, voilà j'ai pas trop lu mais c'est comme ça que je marche. Donc là c'est clairement sympa. Ils m'ont donné un mec gratuit, on a recueilli un mec que je vais mettre aux portes. Parce que c'est le dernier endroit où mettre un mec c'est intéressant. On va continuer à faire un petit tour, on va tourner autour de la sortie
et on tombe sur un... Ok, j'aurais peut-être pas dû vendre, c'est vrai, mon truc, mais c'est pas grave. Vous verrez que plus tard ce sera rentable. Mon système de scanner à longue distance, c'est pas forcément top de l'avoir vendu, mais c'est quand même pratique ce que j'ai pris, vous inquiétez pas. On verra pas tout de suite évidemment parce que j'ai pas encore l'énergie nécessaire. Là on voit, j'aime bien quand leurs salles sont paquées comme ça, parce que ça se fait bien défoncer en vrai, comme ça. FTL, je m'en fous. Là vous voyez qu'ils ont plus de boucliers donc ils vont se faire bombarder. Là ils me demandent de la surend. C'est des pirates, je pourrais dire oui. Bon allez je dis oui. Parce que 4 de carburant c'est quand même bien. Les tumeurs ils vont mourir quand même. Ah non, dommage. Ils ont réparé leur bouclier trop tôt. Parce qu'on peut les voir des fois mourir quand même si jamais ils se font bombarder bêtement. C'est assez marrant d'ailleurs. Alors, Story Summon See You, d'accord. Et donc là on a découvert un autre store. Ça commence à être un peu inutile. J'aurais pu prendre par exemple un défense 1 ou un combat 1. Mais je trouve pas que ce soit le plus rentable. Moi je pense que si je prenais un truc là ce serait plus un shield qui en fait empêche beaucoup de choses. Les shields ça fait un super shield, ça débloque un super shield qui va périodiquement va se remplir et peut être down en fait, mais le super shield permet de résister à beaucoup de choses, donc les contrôles mentaux, les hacking et tout ça. Alors Mantis contrôle, droit contrôle. Alors faut savoir que les deux c'est de la merde. Les Mantis sont des espèces d'espèces d'insectes humanoïdes qui sont très forts au combat corps à corps et donc du coup vont chercher à vous rusher avec leur téléporteur et vous défoncer la gueule. Faut savoir qu'on se fait quand même pas mal péter la gueule depuis le début. Au niveau corps à corps, enfin au niveau abordage, on se fait quand même pas mal péter la gueule. Mais le Rock Controlled, c'est rempli de champs d'astéroïdes et les Rocks se battent souvent avec des lance-missiles. Mais je pense que je préfère les Rocks quand même. En plus j'en ai un dans mon équipage, ça fait que des fois je vais pouvoir débloquer des échanges particuliers. Et ça peut être intéressant. Du coup on va contourner un peu les stores parce qu'on n'a pas assez d'argent, ça sert à rien. Faut de l'argent pour acheter, évidemment, vous l'aurez compris. Alors je vais me rendre invisible pour esquiver ces missiles, etc. Pour pouvoir recharger tranquillement. Ah, vous voyez là par exemple il y a deux barrières de bouclier, donc là je vais commencer à galérer à down des trucs. Je vais tirer comme ça. Alors vous voyez que là par exemple il reste plus qu'une barrière de bouclier, c'est plutôt une bonne chose. Les rocks sont pas forcément les plus rapides pour réparer, c'est forcément plus rentable du coup. Je vais continuer à donner leur bouclier, hein. Il faut absolument que j'arrive à détruire ça. Ah merde, ils ont réussi à me toucher, j'avais pas vu qu'ils avaient lancé un missile. Merde, je pouvais rien faire. Donc on va continuer à les spammer comme ça. Faut absolument que leur bouclier soit down. Ah, par contre là ils tirent un missile, vite, hop là. On va continuer à les empêcher, voilà c'est bon, la première ils ont perdu, ils n'auront pas le temps de recharger leur missile, je suis toujours en invisibilité, et je les achève, et ils sont morts. Oh, le double résiste. C'est-à-dire que les rocks des fois ont la coque qui résiste aux dégâts, ça c'est insupportable, et donc du coup vous voyez, ça peut les sauver comme dans ce genre de situation, mais ça va, j'avais de quoi les finir derrière, donc y a pas de problème. Oula, bon je vais faire ça. Là c'est un peu un traquenard, là où je vais. Ah, bah c'est encore plus un traquenard que je pensais. Ah là quand on se fait aborder en plus de ça. Bon allez, on va leur péter la gueule. Ça va bien se passer. Bon c'est des rocks, c'est très chiant à down, hein. Ça a beaucoup de PV. Ça a 50% de vie en plus en vérité. Ce qui est quand même pas négligeable. On va directement aller aux stores, du coup on sera à l'abri pour leur péter la gueule. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Manger une sirène plutôt. Ça reconstructive téléport c'est très fort quand on part sur un build de téléportation. C'est très fort. Enfin abordage. Donc range scanner je pourrais les racheter. Je l'ai vendu pour 15, ce serait pas très rentable évidemment. Non je vais pas acheter ça je pense. Je vais continuer à leur péter la gueule. On va se soigner un peu. Ah non, pas ça. Mais non, arrêtez-vous là. Qu'est-ce que vous faites? Je vois cette porte, comme ça ils vont passer.
Et on va pouvoir se battre dans la baie médicale, du coup ils n'ont aucune chance de gagner évidemment. Parce que je pense qu'on se soigne plus vite qu'ils nous font perdre de la vie. Et voilà, donc ça c'est fait. Allez mourir, c'est bon. Toi tu commences à réparer ça. On va réparer, on va réparer, on va réparer. On voit en bas là comment ça progresse. Je sais pas si vous avez marqué. Hop là, on y est. On est reparti. Est-ce que je fais un saut au prochain store? Est-ce que ça vaut le coup de voir ce qu'il y a? Ça peut valoir le coup quand même, parce que j'ai quand même un duel laser qui commence à se faire vieux. Il faut absolument que je trouve une meilleure arme. Et je tombe sur un Chain Ion. Alors, Chain Ion. Power 3. Ça peut être très fort. Ça peut être très très fort, mais ça peut être très très fort, mais ça coûte 3. Ça fait 1 million de dommages. Ah, je peux acheter sinon un... Ça peut être sympa un Zoltan. Mais je pense que je suis assez bon en crew. J'ai plus trop besoin de ça. On va aller de l'avant. Ok, bon, je vais acheter une amélioration là-dessus et je vais acheter une barre d'énergie. Comme ça. Comme ça, si je fais ça, si par exemple je fais ça, ou plutôt ça, si j'en ai pas besoin, je peux alimenter mon beam et ça c'est intéressant. Je commence à être un peu à court de carburant, comme vous le voyez. Collant to surface investigate. Ok, j'ai un autre mec qui m'a rejoint. C'est carrément bénef. À ce niveau-là, on dit pas non. Il est fort en castagne. C'est très bon ça. Du coup, je vais le mettre dans quelle salle? Je vais le mettre dans le... Je vais le mettre là-bas. Je vais le mettre là-bas et lui, je vais le mettre là. Parce que lui, il est bon en réparation. Et l'oxygène, c'est quelque chose, il faut le réparer vite. C'est important. Du coup, je sauvegarde leur stationnement et je vais continuer à me balader. Alors à 3 de carburant, ça commence à être chaud. Hein. Donc on va essayer de gérer quand même. Alors, je vais mettre quand même mon esquive. Ça va être important. Le duel laser. Il faut vraiment que je change ce duel laser en fait. Le Pike Beam, c'est une très 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 bonne arme. Hop là, on miss. Faut surtout pas qu'on se fasse toucher. À la limite, je pourrais faire ça, regardez. Ça peut être intéressant. Bon, regardez, je vais vous montrer un peu comment on fait. Et voilà, et là vous voyez à peu près la puissance, vous allez voir la puissance possible et imaginable. Regardez. Ça va être un module qui va se balader comme ça, il va foutre anti-ship beam drone 1. Alors ça c'est marrant, j'ai un double beam du coup. Ça peut être très 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 intéressant. Alors je voulais que j'avais enlevé une couche de bouclier parce qu'il pouvait pas la passer. Faut savoir aviser évidemment. Alors ship, je vais améliorer ça au max comme ça. Hop là, je l'ai au max, on n'en parle plus. Parce que je savais qu'il n'y avait pas avoir de store avant un moment parce qu'on en a croisé 2 dans la même zone et il peut pas y en avoir plus de 3 je crois. Donc voilà. Je sais que je tomberai presque pas sur un store, donc on va en profiter. Alors vous voyez que là il a un ion, donc on va éviter de désactiver le bouclier parce qu'il va le désactiver lui. On va éviter de faire une connerie. Alors là j'ai foutu le feu, faut savoir que sur les Rockmen ne sont pas sensibles au feu, donc c'est pas forcément très intéressant. Enfin ils ne se prennent pas de dégâts de feu. Le dégât du feu normalement inflige un dégât permanent dans la salle où elle est, enfin aux gens dans la salle. Et là pas possible avec les Crockmen. Donc c'est aussi très fort parce que du coup ça peut éteindre le feu sans aucun problème. Tu peux les envoyer éteindre le feu et ils s'en foutent. Et ils l'éteignent plutôt bien d'ailleurs. On va aller directement par là. On va profiter pour soigner un peu Tricot. C'est pas le Tricot, d'accord, ok. Tricot, notre super snug. Et on va avancer. Alors là, on a récupéré du carburant, c'est une bonne chose. On voit que là-bas c'est un vieux traquenard, donc on va pas y aller, on va aller là-dessus et ça nous donne une belle vision. Et il y a un champ d'astéroïdes, c'est pas forcément problématique. On va s'en sortir les amis, vous inquiétez pas. Alors là on voit que c'est compliqué. Donc là on va se rendre invisible. Alors, on va détruire leur bouclier.
parce que les boucliers dans les secteurs comme ça, c'est très important. Et quand tu les détruis, bah c'est la merde pour eux. Dans les secteurs astéroïdes, c'est très fort de détruire un bouclier. Là, ils veulent se rendre pour 3 de carburant et 20 scraps. Faut savoir que je suis pas très bien au niveau carburant, donc on va accepter, on va pas faire d'histoire. Je fais pas d'histoire dans ces cas-là parce que là j'ai vraiment plus beaucoup de carburant. On va attendre que ça revienne, ça. Le clocking. Comme ça, pour la prochaine zone, on est prêt. À toute éventualité. Ça va être galère d'activer mes beams, je pense. Ça va pas être facile. On va essayer quand même. Distress. En fait, j'ai peur que si je vais à ce distress, ça soit compliqué de revenir après. Aïe aïe. C'est quoi, je vais pas aller à la distress, je vais plutôt aller là-dessus. Le distress me semble un peu loin, ça me semble un peu risqué, j'ai pas envie de prendre de risques. Aide the civilian ship, allez j'aide. Ah putain des Zoltan. Ça c'est pas cool, j'aurais dû lire, ouais j'aurais dû lire. Là est la morale. Avec un ion stunner et ça je peux désactiver des trucs comme ça et activer ça. Ça peut être rentable. Hop là, tout esquivé. Alors, double esquive pour lui évidemment. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Évoque Surveiller les amis, j'ai pas Surveiller. Oh là, et bah du coup j'ai pas tiré non plus. Je suis en train de regarder l'heure. Ça va se faire, ça va se faire. En fait ils n'arriveront pas à dépasser, à transpercer notre bouclier. Ah si, le mec qui dit ça et il se prend un truc dans la gueule. Et bon, notre duel laser, enfin notre drone laser est passé. En fait les drones laser sont pratiques aussi pour péter les boucliers Zoltan, c'est les boucliers verts que vous avez vu qui résistent à tous les impacts mais qui ont un DPP en fait. Ils meurent évidemment. Et là vous voyez que comme j'ai aidé les civils, ils me remercient en me donnant la fortune de leur pays, un PIB pour moi, et donc c'est sympa. Shield, est-ce que j'améliore mes shields? C'est important les shields, il faudra les améliorer tôt ou tard. Je vais voir un peu. Je vais voir un peu. Je sais pas du tout. Je vais améliorer mes shields un petit coup. Parce que les shields c'est bien. Je devrais pas en fait, parce que je devrais me concentrer sur l'idée que j'ai plus beaucoup de. Enfin je commence à manquer de puissance de feu. Faudrait que je me concentre là-dessus, mais bon. Comme on dit, YOLO, you only live once. C'est génial comme expression. Je ne le dirai jamais assez. Là, on va se rendre invisible parce que j'ai pas envie de me prendre un missile. Les missiles c'est ce qui me fait le plus peur dans ce jeu, clairement, parce que ça m'a vachement traumatisé. Alors je suis débile hein, je suis vraiment débile, j'avais pas vu qu'ils avaient 2 couches de bouclier. C'est pas grave, c'est pas grave. Limite ce que je pourrais faire c'est faire ça comme ça, faire ça comme ça, ça comme ça. Comment je pourrais faire pour que ça soit le plus rentable? Je pense que comme ça peut être pas mal. Dommage, et après trop de temps à attaquer. Comme ça. Esquive, 30%. Ouais, bien joué. C'est comme ça pour l'instant. Le duel laser qui va détruire là-dessus. Dommage, il a failli tirer dessus. Ah, ça touche. Ça va, c'était un petit coup. Et là, vous voyez que là c'est la fin pour eux, ils ne peuvent plus rien faire. Et là, mon petit drone qui les achève. Alors le drone ça va être fort hein, beaucoup plus tard, quand j'aurai une belle armée de drones, vous allez voir que ça va faire le taf clairement. Le plus rentable je pense que ce serait que je prenne des armes ioniques, ça pourrait être très fort. Avec deux armes laser, enfin en sachant que j'en ai 3 maintenant avec le beam 2, enfin mon deuxième beam. Un brevet de sensor, c'est toujours pratique de faire un choix bleu, je vous le dirai jamais assez. On va y aller, et je pense qu'on va se quitter là-dessus les amis pour cette seconde... Oula, j'ai le choix entre 2 nébuleuses... Slug Home Nebula ou Slug Controlled Nebula. Les slugs vivent dans les nébuleuses, hein, comme vous l'aurez compris. Bon, on va aller dans les Slug Control Nebula parce que ça me donne plus de le choix qui m'intéresse le plus parce que là c'est une autre nébuleuse et ça m'intéresse pas. Du coup on va aller vers le bas. Et on va se quitter là-dessus les amis. Je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo numéro 2 du run avec les Nesazio. On le renommera plus tard évidemment. Et je vous fais des gros bisous, à la prochaine.